Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est stable. Ici en vue daily, si on passe donc maintenant en vue 4 heures, eh bien on peut remarquer que finalement nous avons eu ici un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, que l'on est revenu ici sur cette zone des 7910-15 points avant de tenter ici un rebond. Ce que l'on peut aussi observer, c'est que le gap ouvert hier, le gap baissier, n'est toujours pas comblé, donc on est sur une configuration qui est plutôt baissière, puisque nous avons de multiples éléments qui convergent dans le même sens. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours baissier, les histogrammes du MACD sont neutres, le RSI c'est aussi lui neutralisé. On est plus sur un mouvement de rebond, de sortie de la zone de survente. Les volumes vont plutôt vers une poursuite de la baisse, puisque nous avons eu des volumes légèrement supérieurs à la moyenne hier. Donc clairement, même s'il n'y a pas une conviction énorme, on voit bien que c'est, je dirais, plutôt la baisse qui prédomine sur ce marché, et il va falloir surveiller justement d'éventuels signaux qui pourraient aller dans ce sens. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est Stellantis qui tient le haut du pavé avec un gain de 1,5%, suivi de très près par STMicroelectronics. Derrière, Orange plus 1,4% ou Veolia Environnement ou ici leur Luxottica qui sont sur des hausses proches de 1%, sont plutôt bien ancrés dans le vert. Au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 0,46% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Accor Hotel, moins 2,38%, ArcelorMittal, moins 1,80%. Derrière, Société Générale, Crédit Agricole ou Bouygues sont sur des baisses proches de 1%. On remarque encore un positionnement assez bien ancré dans le rouge du secteur bancaire. Donc, on est en forte hausse, mais tout simplement parce qu'on a clôturé assez bas par rapport à la séance d'hier. On revient ici tout juste au-dessus de la zone des 7975 points. Donc cette hausse, je dirais, ne nous apporte pas grand-chose de plus par rapport à la séance d'hier, puisque nous n'avons toujours pas comblé ce gap. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors un petit bémol qui permettrait de relativiser ce mouvement baissier, c'est que par rapport à l'attaque que nous avons eu hier, on n'a pas inscrit de nouveaux plus bas significatifs. Vous voyez, on avait un plus bas ici sur cette séance à 7914,17. On a marqué un point bas hier à 7914,27. Donc on est quasiment, on est même sur le même niveau, puisque c'est l'épaisseur du trait. Cette zone ici, 7910,15. Elle nous donnera un signal en cas de franchissement. Alors pas trop sur le moyen terme, parce qu'il y a un impact sur des dividendes actuellement qui fausse un petit peu la lecture moyen terme. Mais en tout cas, d'un point de vue court terme, cela nous permettrait, je dirais, de détecter une poursuite de la dynamique baissière qui est en cours depuis ce retournement que nous avons eu ici et le franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est un éventuel comblement de ce gap ici qui se jouerait sur cassure haussière des 8000 points. La sortie de la dynamique baissière ici se ferait sur une cassure de cette zone ici qui est relativement éloignée, aux alentours des 8070 points en projection. Par contre, si on ne franchit pas ces niveaux et que l'on revient ici au contact de la zone des 7910 points, ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'on a de plus en plus de tests de cette zone et qu'au bout d'un moment, cette zone, elle pourrait céder et donc ouvrir la porte à une poursuite du mouvement baissier sur ce niveau intermédiaire des 7855, voire un retour possible ici sur 7745 points. Voilà les points à surveiller pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu les PMI au service en France ce matin qui se sont révélés légèrement inférieurs à ce qui était attendu. Nous aurons cet après-midi du côté des États-Unis les chiffres de création d'emplois non agricoles ADP qui préfigurent le NFP qui est attendu donc pour ce vendredi. Donc ce chiffre sera diffusé à 14h15. À 15h45, nous aurons les PMI au service pour le mois de mai. À 15h45, nous aurons aussi du côté du Canada la décision de la Banque centrale du Canada sur l'évolution de ses taux d'intérêt. On attend une petite baisse de la part donc de la Banque centrale du Canada. Et puis pour finir du côté des États-Unis, à 16h, nous aurons l'indice PMI non manufacturier de l'ISM
et à 16h30 les stocks de pétrole brut. Voilà donc ce que l'on doit savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.